je dise tout, hein. Ngolisanda ne voulait pas aller en guerre seule. Elle est partie mêler, elle est partie monter Maman Pépé contre son grand frère. Et je me rappelle même que quand Maman Pépé a fait le live qui a été dévastatrice là, Ngolisanda était dans ce live en train de dire que oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle était en train de motiver Maman Pépé dans ce live. D'accord? Ouais, c'est quoi cette sorcellerie, non? C'est quoi cette sorcellerie, mes gens? Oh! Elle était en train de motiver. Coucou ma clo-clochou. D'accord? La plouc. Donc, quand tu ne connais pas quelque chose, garde ton clapet fermé. D'accord? Quand tu ne connais pas, ou quand tu ne connais pas, commencer par la genèse pour expliquer les choses. Parce que tu as déjà un parti pris. Garde ton plaquet fermé. Ce n'est pas Maman Pépé qui a commencé ça. Parce que la guerre n'a pas commencé entre Maman Pépé et Monsieur Propre. Non, 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 non. La guerre a commencé entre Ngolisanda et Monsieur Propre. Donc, en comment Maman Pépé peut commencer une guerre avec son grand frère? Tu peux venir nous dire les raisons pour lesquelles Maman Pépé a posé sa caméra pour parler à son grand frère? Non, tu ne peux pas venir nous dire. Donc la plouc, quand tu veux être juste dans ce que tu fais, parce que c'est selon tes dires, il faut être juste. Maman Pépé est venue entrer dans une guerre et elle a pris le parti de Ngolisanda parce qu'à l'époque c'était sa bosse. Il faut dire la vérité. Et je t'ai entendu dire que... Attends, je ne veux même pas que je t'ai entendu dire. Je vais mettre, on va écouter. Je ne veux même pas les... Je t'ai entendu dire que... Parce que tu vas dire que je suis en train d'inventer. Parce que tu as pardonné pour la première fois à Fleur de Lille et tu as été très déçu. C'est vrai? Pourtant, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Maléba, c'est toi la mauvaise. Non. Non. Je dis non et non. C'est le couple-là qui est en train de vous manipuler, vous tous. Moi, vous savez que je ne porte pas les gants. C'est le couple-là qui est en train de jouer avec vos neurones. Même toi, la plouc, il est en train de jouer avec tes neurones comme il a joué avec les neurones de Maman Pépé. D'accord? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et pour le pardon de Maman Pépé, que tu dis qu'elle a pardonné et que c'est elle la mauvaise. Si elle était mauvaise même, quand on dit que quelqu'un est mauvais, là, on ne pardonne même pas. Il dit que quand on dit que quelqu'un est mauvais, non, on ne pardonne pas. Si elle a pardonné, ça veut dire qu'elle n'est pas mauvaise. Ok? Mais dans une relation amicale, si ce n'est pas équilibré, chacun va jouer gna-mi-gna-nous. Arrêtons de faire l'hypocrisie. Arrêtons de faire l'hypocrisie. Si Maman Pépé sait qu'elle est avec tel et que tel n'est pas du même pied d'égalité avec elle dans cette relation, chacun va commencer à jouer gna-mi-gna-nous. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc, tu ne peux pas traiter Maman Pépé de mauvaise quand elle savait que la personne avec qui elle passe liée d'amitié, c'est d'abord une mauvaise. C'est d'abord une hypocrite. Mais malgré ça, elle n'a pas regardé ce côté hypocrite de bordel universel. Elle est venue, elle a accepté son pardon. Parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Accepter le pardon de son prochain. Elle a fait entrer cette fille dans sa maison. Elle a laissé cette fille utiliser sa cuisine. Elle a laissé cette fille s'asseoir sur ses fauteuils. Elle a laissé cette fille aller dormir dans la maison conjugale de Maman Pépé. En comment la plouc, toi tu vas te lever pour dire que Maman Pépé est mauvaise. La mauvaise et l'hypocrite, et prenez à dire la vérité aux gens quand il le faut. L'hypocrite et la mauvaise, c'est un bordel universel. Parce que Maman Pépé a fait ça. Là ouvert ses portes. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'ouvres pas la porte de la personne, tu ne n'ouvres pas ta porte à la personne. Mais Maman Pépé, malgré tout ce qui s'est passé entre eux, a quand même ouvert sa porte à bordel universel. En comment tu expliques ça que c'est une mauvaise personne? Une mauvaise personne peut-elle agir comme ça?
Hein? Une mauvaise personne peut agir comme Maman Pépé a agi. Pourquoi quand vous voulez même crucifier les gens ici sur les réseaux sociaux, vous ne faites même pas ce que les personnes qui vous suivent ou le monde entier qui vous suit essayent un peu de comprendre de quoi il s'agit? Comment tu dis que la mauvaise, c'est Maman Pépé qui a apporté le diable en personne dans sa maison? Il faut nous dire. Donc quand vous voulez faire, on vous a déjà vu. Vous n'êtes que des grosses menteuses et des grosses manipulatrices. Et vous manipulez quand ça vous arrange, vous manipulez quand ça va dans votre sens. Mais nous, on ne se laissera plus faire. Tout ce que vous allez dire ici, là, on va venir vous démanteler comme les lits. Oui, une comme moi. La plus, aujourd'hui là, ce qu'elle veut faire de toi. Je sais que tu vas se dire, comme tu sais faire. Ça ne serait plus mon problème. Je t'aurais dit ce que je pense avec ton couple. Voilà. Amélie entre en contact avec le couple Messang. Monsieur Messang dit à Amélie que je vais te confier ma petite soeur. Jamais. Jamais. Ce n'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, la plouc. Quand Amélie a d'abord travaillé avec le couple. Maman, la fille là me fait prononcer des noms si bizarres là. Ngolisanda a d'abord travaillé avec le couple. C'est quand la femme du couple voulait ouvrir sa gamme en ligne qu'ils ont donné le colis empoisonné à Maman Pépé. Il faut qu'on se dise les vérités. Parce que la plouc, quand ces personnes-là, quand le couple-là passe à soi pour t'envoyer devant là, il faut qu'il t'explique bien. Ou il faut que ta mémoire soit très fraîche. Quand le couple commence d'abord par travailler avec Ngolisanda, ils n'ont pas, on ne les a pas contactés pour un contrat, ils ont donné directement à Maman Pépé, jamais. Ils ont d'abord travaillé ensemble. Maman, ce n'est pas la sorcellerie ça. Ce n'est pas la sorcellerie ça, mes gens. Oh. Il y a des gens même que quand tu veux donner ton numéro, il faut un peu réfléchir. Hein? Ngolisanda a d'abord travaillé avec Monsieur Propre. Avant d'aller, c'est quand ils voulaient ouvrir leur truc en ligne. Que Ngolisanda les a même trompés en disant que non, continue à vendre mes britannières, ouvre plutôt la gamme des bébés. Ça a chauffé ici sur Facebook. Tu as une très courte mémoire. Voilà. C'est là où Maman Pépé entre en scène. Et quand on lui donne un cadeau empoisonné, et quand on lui donne même un cadeau empoisonné, parce que c'était un cadeau empoisonné, il faut qu'on se dise la vérité. Et quand il lui donne même un cadeau empoisonné, jusqu'à Maman Pépé commence à travailler avec la dite Ngolisanda. Merci. Merci. La dite femme Ngolisanda commence à travailler avec Maman Pépé. Lui, Monsieur Propre, il se lève par derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que si je ne dis pas quelque chose, c'est parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que s'est passé. Ils ont commencé la guerre. Maman Pépé n'était pas encore enseigne. Maman Pépé regardait toujours que vu ignorer, mais elle partait mettre les cœurs, elle partait supporter Ngolisanda parce qu'elle était en contrat avec Ngolisanda. Donc quand tu veux venir expliquer les choses, explique bien la plouc. D'accord? Explique bien. Malgré qu'il connaissait qu'il a donné le contrat avec Ngolisanda, avec Maman Pépé, ça ne l'a pas empêché d'attaquer violemment Ngolisanda. Ça ne l'a pas empêché. C'est lui qui a mis Maman Pépé dans des situations inconfortables par rapport à Ngolisanda et lui. Il faut qu'on vous dise la vérité.
Plouk, il faut qu'on te dise les vérités, il faut qu'on te renseigne bien. Quand tu viens faire une guerre, assure-toi que tu pars avec les bonnes armes. Soit tu fermes ton clapet. D'accord? C'est comme ça que, malgré que Monsieur Propre savait qu'il a confié, je ne connais pas les dessous, je parle de ce que je connais sur Internet. Malgré, ça ne l'a pas empêché de faire la guerre. Cette année-là, c'était vraiment très violent entre lui et vous le connaissez. Quand il veut faire une guerre, c'est vraiment violent. Il a sorti les fiches de paye, les comptabilités de Ngoli Sanda. Il a sorti beaucoup de choses. Mais, entre-temps, il lançait déjà les pics à Maman Pépé. Dans cette guerre-là. Parce qu'il a interdit, ici, devant nous, il nous a interdit tous de suivre Ngoli Sanda. Il nous a interdit tous ici d'accepter Ngoli Sanda dans le blog camerounais. Il nous a interdit tous ici de s'approcher de Ngoli Sanda en disant que c'est lui qui l'a nommé pieuvre et Ngoli Sanda. Et la période-là, il appelait beaucoup Ngoli Sanda la pieuvre. Il faut qu'on se dise des vérités à un moment donné. Parce que quand vous voulez enculer les gens ici, réfléchissez à 2 fois. Parce qu'il y a les gens que leurs mémoires sont très actifs. Et j'en fais partie. D'accord? On continue. Qui va faire la publicité de ton produit, ma soeur? Non. Amélie et ta compagne signent le contrat pour rester. Ah! Objection! C'est pas comme ça que ça s'est passé. Madame Propre a voulu voler de ses propres ailes. C'est pour ça qu'ils ont appelé Maman Pépé et Maman Pépé entrée enceinte. Ils sont partis à Paris devant nous ici. Il y avait Ngoli Sanda, le couple. Maman Pépé, l'autre, la sorcière, la diablesse de Bordel Universel est venue un peu en retard ce jour-là. Le contrat était déjà signé. Maman Pépé portait un ensemble fleuri ce jour-là à cet hôtel. Où c'était l'hôtel, où c'était où? Maman Pépé avait une courte perruque noire avec ses lunettes. Personne ne peut oublier ça. Surtout une comme moi. Je ne peux pas oublier. D'accord? Ce jour-là, ils étaient à Paris. Ils ont mis... C'était comme s'ils venaient de se marier. C'est comme ça qu'ils ont mis le contrat pour nous montrer à nous les Facebookers. Mais à ma grande surprise, comme souvent je suis toujours surprise, la guerre fut déclenchée. Je dis, ah, on a signé le contrat. La guerre, comment la guerre peut déclencher? Jusqu'à Ngoli Sanda a dit qu'elle vous a donné les tennis, que vous allez la rendre ces tennis. Elle nous a donc raconté le farotage là où Monsieur Propre, a mis ses genoux à terre. Vous vous rappelez? Le farotage qu'on avait vu Ngoli Sanda faire avec cette chaussure des anciens secrétaires de Cameroun là. Ok? Arrêtez de fatiguer les gens. C'est là où Ngoli Sanda a sorti beaucoup de secrets. Ça a donc fait mal au couple que Maman Pépé, c'est ma petite soeur. Il faut qu'on vous dise que cette histoire qui dure et qui perdure, c'est une histoire de rancune. D'accord? C'est une histoire de rancune. Et la rancune, c'est lequel? Le monsieur, le propre, a vu que mince, ce n'est pas possible. C'est moi qui a envoyé, qui a amené, qui a offert ce contrat à Maman Pépé. Comment Maman Pépé n'est pas de mon côté, elle est du côté de Ngoli Sanda. Parce que si c'était un homme réfléchi, et si c'était un homme de paix, comme il avait déjà tenu la main de Maman Pépé pour aller donner à Ngoli Sanda, il devait réfléchir à ça et ne pas faire les problèmes avec Ngoli, comment on l'appelle, Ngoli Sanda, parce que en faisant les problèmes avec Ngoli Sanda, il mettait Maman Pépé dans une posture très délicate. Parce que d'un côté, Maman Pépé doit gagner son argent, et d'un côté, elle a son grand frère. Et si son grand frère qui est un homme,
réfléchissait. Il ne devait pas mettre Maman Pépé dans cette posture. Parce que pour moi, ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on va dire, c'est monsieur propre qui a mis Maman Pépé dans cette position délicate. Parce que si tu ne sais pas que, si tu ne crois pas, si tu n'es pas sûr de moi, parce que maman, on va dire tout, hein, Maman Pépé était quand même sa petite soeur. Parce que ce monsieur-ci est très dangereux. Je vais vous dire. Maman Pépé, c'est quand même ma petite soeur. Si je ne suis pas, comment je vais dire, si je ne suis pas très sûr, je ne peux pas aller présenter Maman Pépé à quelqu'un, de la personne. Si je doute même un petit peu de la personne, je ne peux pas aller présenter cette personne à Maman Pépé. C'est impossible. Si j'aime vraiment Maman Pépé de tout mon âme. Ok? Même s'il arrive que je mets le matériel devant et je m'avais présenté cette personne pour que Maman Pépé mange aussi un peu, je vais dire à Maman Pépé que, mets un point d'interrogation. Ne pars pas avec les deux pieds, pas avec un pied. Je vais mettre Maman Pépé en garde. Que je te confie cette personne. Mais sois sage. Tout ça, là, il n'a rien dit. Il a dit les belles paroles. Parce que, pour lui, Maman Pépé, c'est son cabinet il peut se débarrasser des mauvaises ondes ou des mauvais déchets. Il donne à Maman Pépé. Sauf que comme Maman Ngolisanda, c'est une personne qui... Une description. Hein? Parce que, regardez sur Facebook ici... S'il vous plaît, ne marchez pas avec vos marchez avec vos neurones. Parce que l'histoire s'est répétée devant nous ici. J'ai parlé, personne ne m'a écouté. Regardez le fait que Ngolisanda a aussi une part de responsabilité dans tout ça. Regardez le fait que Ngolisanda, en partant avec Maman Pépé, elle crée les problèmes entre Maman Pépé et le couple. Parce que vous dites que Maman Pépé c'est la mauvaise. Hein? Elle crée les problèmes entre Maman Pépé et le couple. Regardez encore Ngolisanda. Ngolisanda est venu trouver Maman Pépé et le couple. Et regardez Ngolisanda réussir à détruire ces deux personnes. Comme ça ne suffisait pas, Ngolisanda maintenant part avec Maman Pépé et elle vient trouver Maman Pépé avec Samelette. Elle réussit encore à diviser Maman Pépé et Samelette. Et vous dites encore, vous avez encore le toupet, toi la plouc. Tu as encore le toupet de dire sur les réseaux sociaux que c'est Maman Pépé qui est la mauvaise. Et pourtant qu'elle a eu le malheur de croiser des personnes malsaines dans sa vie. Hein? Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Maman Pépé n'avait pas les problèmes beaucoup avec les gens ici sur les réseaux sociaux. Avant l'arrivée de Ngolisanda dans sa vie. Maman Pépé n'était pas mal vue beaucoup ici sur les réseaux sociaux avant l'arrivée de Ngolisanda. Ok? C'est Ngolisanda qui a sali, comme c'est un démon, qui a sali la réputation de Maman Pépé sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que Ngolisanda, c'est une rapporteuse. Ngolisanda, c'est une... On dit à Mbarante que ça c'est elle est... Ça gâte. Quand elle entre dans ta vie ne serait plus jamais stable. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Vous dites toujours que vous venez toujours... Parce que Maman Pépé donne les vues. Parce que son nom donne les vues. Hein? Il faut que vous venez... Vous racontez du n'importe quoi sur la vie de la femme là. Hein? Vous racontez du n'importe quoi. Ou il te raconte du n'importe quoi pour que toi, tu viennes parler du n'importe quoi aux gens sur les réseaux. Tu penses que les gens qui vous regardent là, on est tubeux, on est bête. On n'est pas bête, hein. On n'est pas bête. Ce monsieur-là, je dis ça ici aujourd'hui, monsieur propre, c'est un homme très dangereux qui s'est infiltré qui jouit avec les malheurs, les problèmes des femmes ici sur Facebook. C'est quand les femmes sont en palade, quand d'autres femmes insultent d'autres femmes, que lui, il puise sa jouissance. Et jusqu'à aujourd'hui,
Vous allez me dire que vous n'avez pas encore compris? Hein? Vous n'avez pas encore compris que ce monsieur, vous les sales filles bamileke là, ils vous utilisent n'importe comment? Hein? Parce que tout ce qu'il a fondé après Maman Pépé, parce que tout ce qu'il a fondé après Maman Pépé, c'était pour combattre qui? Maman Pépé. Comment vous faites même ça ici sur les réseaux? Moi, j'ai pas fait de madame, comment dire, me fait mal. Hein? Comment vous faites pour vouloir nous manipuler comme ça? Vous vous rappelez? Après Monsieur Propre, combien de teams a été fondé juste pour une personne? Combien de teams? Team de vérité, team de Poutine, tout ça là est né pour qui? Pour Maman Pépé. Et qui étaient les fondateurs? Ce n'était pas Monsieur Propre? Hein? Les vérités ont fini par sortir ici, devant nous. Et vous venez encore nous vomir les conneries? Mais prends le chargeur. Et ferme ma porte. Okay. Hein? Et vous venez encore nous vomir les conneries? Mais on ne va pas les laisser faire, ma clo-clo. Une comme moi, je ne vais pas les laisser faire. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore le toupette de venir dire que la mauvaise... Pourquoi vous ne dites pas à ce monsieur que c'est toi le mauvais? C'est toi la mauvaise graine, comme il dit souvent. La gangrène des réseaux sociaux. Pourquoi vous ne le dites pas? Parce que vous avez peur que... Maman, le porte de Ngonengi, c'est pour les gens, c'est pour les humains. Comment je vais vous dire ça? Vous n'allez jamais ouvrir une porte de prison et voir un animal là-bas? Ou un animal? C'est les humains qui s'y trouvent. Et chacun puise sa peine et il sort. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas autrement. Mais quand je vais parler ma vérité, je ne vais même pas penser que... Non, 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 non. Ce que je suis en train de dire là, ça va me faire... Non, 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 non. Vous ne pouvez pas nous museler de cette façon. Parce que c'est les lâches qui disent qu'ils partent porter plainte. D'accord? Tout ça est né pour qui? Et qui était le commanditaire? Monsieur Propre. D'accord? Et en comment la plouc-toi là, hier, du deuil ici, hier, le 16 novembre, non, le 16 août 2024. Je me rappelle de ce jour-là comme si, la plouc-toi, tu es né dans ce couple-là, le 16 août 2024. Parce que c'est après le deuil que tu t'es autoproclamé général. Avant, tu n'étais pas leur général. C'est à partir de cette date-là que tu as commencé à crier leur nom ici sur les réseaux sociaux. Tu vas me dire que depuis que tu étais sur les réseaux sociaux, tu voyais tout ce que le monsieur là faisait. C'était que du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Il n'avait jamais fait du mal. Avec tous les groupes qu'il a créés ici sur Facebook pour nuire à cette petite dame. Par rancune. Parce que nous, les Gémeaux, on est très, très rancuniers. Ça, c'est même pas quelque chose. Et lui, il est Gémeaux comme moi. On est très, très, très rancuniers. C'est par rancune qu'il veut la tête de Maman Pépé. Parce que Maman Pépé n'a pas été de son côté quand il a eu des problèmes avec Ngolisanda. C'est par rancune. Et jusqu'à aujourd'hui, dites la vérité à ce monsieur, sa rancune a été catastrophique plus que pour Maman Pépé. Je vois comment vous la rappelez qu'elle est partie dire que quelqu'un qui a dit que quelqu'un s'assoit et il saigne 25 jours sur 30 jours, qu'on la bouille par derrière, hein? Un homme peut s'asseoir qui vit avec une femme dans la maison, peut s'asseoir parler d'une femme qui dit qu'il a estimé de cette façon. Moi-même, si c'était à ta place, Maman Pépé, je réagissais même plus que toi. Parce que
Tu ne peux pas être avec quelqu'un que tu appelles. Oui, allô? Ah, dégagez là-bas, dis donc. Eh, maman, les gens se mélangent aujourd'hui. Les gens des publicités là. Hein? De quoi parle l'auteur ici? La plouque. Une petite guignole qu'on a pris comme une chou. Avec tout le bagage intellectuel que tu es venu nous mentir ici sur les réseaux sociaux. Je suis intellectuel, je suis intellectuel. Une intellectuelle peut réfléchir avec un cerveau de pigeon, comme ça. Hein? Peut avoir un cerveau de pigeon, juste parce qu'on l'amène dans les ngana manger les cuillères de Nolé et les mongo chobi. Franchement. Hein? Amélie et ta compagne signent le contrat pour réussir l'événement. Tu fais croire à Amélie que le couple me semble être jaloux, que depuis qu'on est ensemble, ils sont jaloux. Est-ce que tu as fait croire à Amélie? Mais, merde alors. Toi, tu peux venir dire ça? La plouque, tu peux venir ouvrir ton clapette pour dire ce que je suis en train d'écouter là? Et tu accuses maman Pépé d'être la mauvaise? Mais genre, quand on marche avec des personnes, je vais vous prendre l'exemple sur les trois, l'amitié à trois que j'ai eu sur les réseaux. Je vais vous prendre l'exemple. Hein? Quand tu marches avec quelqu'un, est-ce que si l'autre te dit quelque chose, si ce n'est pas pour détruire l'amitié que tu es venu prouver sur les réseaux sociaux là, est-ce que Ngolisanda, toi tu peux dire ça à la plouque et tu dis que tu réfléchis? Ngolisanda, c'est une destruction. Parce que à t'entendre dire, tu ne sais même pas que tu es en train de nous faire comprendre ce que nous on connaît déjà, que c'est Ngolisanda. Parce que je ne peux pas dire quelque chose à Ngolisanda. Ngolisanda pas dit à Clo-Clo. Ça, c'est chercher à me détruire, moi et Clo-Clo. Ok? La plouque, il faut réfléchir avec tes neurones. Il faut réfléchir avec tes neurones. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui réfléchit. C'est facile à y comprendre que si moi, je dis quelque chose à Ngolisanda et Ngolisanda prend pas dire à Clo-Clo, ça veut dire qu'elle veut gâter, elle veut me gâter avec Clo-Clo pour rester avec l'une de nous. C'est très facile à écouter. La plouque, nettoie tes neurones. C'est bouché. Parce que je n'ai pas à aller répéter à Clo-Clo ce que Ngolisanda m'a dit. Si je veux la paix, si je veux qu'on chemine ensemble, si je veux qu'on travaille ensemble. Non. L'idée de Ngolisanda a été de manipuler Maman Pépé à détruire le couple parce que le couple ne voulait plus travailler avec elle et parce que le couple voulait voler de ses propres ailes. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? C'est toi qui vas t'asseoir aujourd'hui, la plouque. Tu vas prendre le parti de Ngolisanda? Avec tout ce qu'on a vécu? Hein? La plouque, Ngolisanda, c'est une personne très jalouse. Elle a utilisé Maman Pépé pour détruire le monsieur propre parce que monsieur propre avait décidé de voler par ses propres ailes. Voilà la vérité. Que nous, on a vu sur les réseaux et on a entendu. Parce que j'étais matin, midi, soir dans le live de monsieur propre quand l'affaire l'a chauffé. Tu as compris? C'est la jalousie. Et Maman Pépé s'est retrouvée au milieu. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux gens? C'est une histoire de commerçant à commerçant. Et Maman Pépé, l'ingérie de l'autre, vous voulez qu'elle fasse quoi à cette période-là? Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'était difficile, hein? C'était très difficile pour Maman Pépé, hein? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle se déshabille? Qu'elle fasse quoi? Venez me dire ça ici. Vous voulez que Maman Pépé fasse quoi à cette période?
Qu'elle se couche au sol. C'est ce que vous vouliez. Hein? C'est ce que vous vouliez. Qu'elle fasse quoi? Vous ne pensez pas que c'était très difficile pour elle de choisir entre le grand frère et le commerce? Parce que tout le monde, quand il y a tout ce qui est mauvais sur les réseaux sociaux, on va porter ça que pac, on va venir mettre, on va venir dire que oui, c'est maman Pépé. Parce que c'est votre moins cher. Hein? Et vous cachez ceux qui sont là en train de détruire les femmes sur les réseaux sociaux. Vous cachez monsieur propre qui est en train de détruire toutes les femmes sur les réseaux sociaux. Allez, regardez son parcours. Regardez le parcours de monsieur propre ici sur les réseaux sociaux. Regardez le parcours. Toutes ces femmes avec qui monsieur propre cheminait jusqu'à aujourd'hui, ils sont où? C'est toujours maman Pépé qui les a détruits. Hein? C'est toujours maman Pépé qui les a détruits. Vous tous là, toi la plouc, tu es né hier. Tu te posais la question que tous les gens qui sont venus après maman Pépé, ça a fini ici en clash. Nous tous on a vu. Les Patricia Gémet, comment on l'appelle, Alice Omembem, beaucoup de personnes, toutes ces personnes qui partaient chez lui en blanc là, ils sont où aujourd'hui? Vous voulez venir décorer? Vous voulez venir empêcher maman Pépé de dire sa vérité? On lui a posé les questions ce jour-là à TikTok et elle a dit ce qu'elle sait et comment ça s'est passé. Parce que mieux elle, personne ne peut expliquer cette histoire mieux que maman Pépé. Nous, on voit seulement ce qu'on voit et on vient parler seulement ce qu'on parle. Mais la personne qui a vécu, la personne qui a la clé de cette histoire, c'est maman Pépé. Et maintenant, quand elle se lève pour venir dire exactement ce qui s'est passé, tu sors avec tes sons rassis. Tu commences à secouer ça comme si tu as le ndjengou. Tu as le ndjengou, ma. La plouc, tu penses que tu fais peur à qui? Si on ne te gère pas, c'est seulement parce qu'on a dit que fais ton temps. Et après, vous venez nous donner de quoi se mettre sur la dent et nous, on doit manger. C'est tout. Hein? Toutes ces personnes-là, tu t'es posé la question que toutes ces personnes, tout ce qu'il a commandité pour nuire à maman Pépé par rancune, ils sont où? Pour que toi, tu es qui? Tu peux créer quoi? La plouc. Tu peux créer quoi? Rien. D'accord? On continue. Tu avais elle, le couple est jaloux parce que tu ne parles plus d'eux, tu ne parles que d'Amélie. Pourtant, tu n'es pas plus suivi que ce couple. Pourtant, tu n'es pas plus suivi que ce couple. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ça vite. Que tu n'es pas plus suivi que ce couple. Ferme ta bouche. Ce couple n'a jamais été suivi plus que maman Pépé. À l'époque, c'est elle Ngolisanda, c'est toi, c'est monsieur propre Ngolisanda qui est venu nuire au blog de maman Pépé. Mais comme c'est l'enfant de Dieu, personne, vous n'allez pas faire tomber cette femme. Tu n'es pas plus suivi. Tu n'es pas plus suivi. Parce que tu as entendu qu'on a dit là-bas que c'est maman Pépé, même malgré qu'on a même dit que c'est maman Pépé qui a fait connaître que le couple. La femme dans son honnêteté est venue dire que non, vous ne pouvez pas dire ça. Je les ai connus à l'époque à Paris. Mais je peux dire que je suis venue booster leur visibilité. Et c'est la vérité. C'est la vérité, la plouc. Ndochit, c'est la vérité. Ça le te puterine à ces toits là, des bicoques là, c'est la vérité que je dis. C'est la vérité. Regarde-moi une idiote qui se transforme en perroquet, sans saveur, sans direction. Hein? Ferme ta bouche, tu ne connais rien la plouc, tu viens animer la galerie. Parce que depuis le début, ta fabrication ne peut même pas prendre parce que tu animes la galerie.
Maman Pépé a pris 10 ans pour porter les problèmes de ce couple, pour marcher avec ce couple, pour tout faire avec ce couple. Pendant 10 ans, toi tu n'es même pas encore à 1 an. Tu viens ouvrir ta longue bouche comme le bâton de 45 tours. Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Maintenant alors, comme ils sont plus connus, je prends l'exemple moi que sur Facebook, comme ils sont plus connus que Maman Pépé là, quand ils partagent ou quand ils postent quelque chose sur les réseaux maintenant, il ne suffit que d'aller regarder, hein. Depuis qu'ils ont eu le malheur, toi la plouc, toi l'esprit de rejet, toi l'esprit de ndoutou, toi l'esprit d'échec, ils ont eu le malheur de croiser ta route. Depuis qu'ils ont eu ce malheur, regardez ce qu'ils sont devenus. Ils sont plus suivis que Maman Pépé. Et les gens là étaient où? Vous étiez où pour cotiser l'argent de l'anniversaire avant d'aller prêter l'argent de l'anniversaire que vous ne voulez pas rembourser là? Hein? Ils sont où? Les plus connus. Parce que vous prenez les vues que quand vous êtes en direct, vous faites là pour des réalités. Hein? Ils sont où? S'ils sont plus connus que Maman Pépé. Ils ont pris le crédit pour aller fêter l'anniversaire sur le bateau. C'est venu nous prouver ici. Hein? Et ils ont dit connu. Tu n'as pas honte de t'asseoir la plouc. Quand je te regarde, la poubelle est mieux. Devant mes yeux. À mes yeux, tu es comme la terre rouge du Cameroun. Qui tâche tout ce qui passe sur sa route. C'est toi qui peux dire aujourd'hui que ce couple est plus connu que Maman Pépé. Et ils ont acheté les followers. Parce que vous voulez qu'on entre beaucoup dans les détails. C'est sorti ici là. Que c'est le bandit de Cameroun là. Qui a mis les followers. Les followers qu'ils ont là, ce n'est pas les vrais followers. C'est les followers achetés. C'est sorti ici sur les réseaux. Ils n'inventent rien. Mais le compte de Maman Pépé qui est parti là. Quand Maman Pépé postait même seulement un rire, ça partait à combien de vues? La vidéo que Ngolisanda a pris pour aller au tribunal là, ça avait fait combien de vues? Hein? Tu peux aujourd'hui ouvrir ton clapette qui pue la merde pour dire que le couple est plus connu que Maman Pépé dans ce monde. Maman Pépé n'est pas connue seulement virtuellement. Hein. Elle est connue dans le réel. Nous, on a suivi tout ça sur TikTok là-bas. Tout ça, on a écouté. Maman Pépé est la première femme dans la jet set parisienne. Et c'est les autres personnes qui ont parlé. Ce n'est pas vous les nyama de Facebook. Hein? Coucou mes mains comme tu as. Bonjour. L'amour du prochain, le mignon. Comment tu vas? Merci pour les cœurs. Hein? De quoi tu parles, toi, la plouc? Hein? Maman Pépé, les gens ont confirmé et ont certifié sur TikTok là-bas que les pisseuses au lit comme bordel universel, comme à la Mania Saba. C'était les Chinda derrière Maman Pépé dans la zone parisienne. Tu parles de quoi? Hein? Même lui, c'était un Chinda derrière Maman Pépé dans la zone parisienne. C'est les hommes qui, comme lui qui se sont levés pour venir témoigner ça sur TikTok l'autre jour. Hein? Ah oui, oui, oui. C'est les hommes comme lui qui sont partis témoigner ça sur TikTok. De quoi parles-tu, toi, la petite villageoise ici, qui t'a même payé, Seigneur, les Bamileke avec la bête, maman, ils sont laides, sales bêtes. La plus tu réunis tous les critères que je viens de citer.
La bêteté, c'est toi. La saleté, c'est toi. La stupidité, c'est toi. Comment je vais dire ça? Hein? La laideur, c'est toi. Oui. Comment on a du côté? Tu veux déjà manger? Mais tu viens de manger tes céréales, non? Hey, l'enfant. T'as faim? T'as faim? Hey. L'enfant, si a mangé les céréales, il était 9 mois. Viens alors prendre un truc. Viens prendre un Kinder. Où ça? Viens prendre un Kinder. C'est pas normal. Tant que moi, je n'ai pas mangé depuis le matin. Hein. Viens prendre un Kinder. Un Kinder? Oui. C'est dans bien deux potes de Kinder. Mettez les cœurs, mes gens, partagez le direct. On est ici au décryptage. Pourtant, tu n'es pas plus suivi que ce couple. Tu as fait croire à Bloque la mop. le couple Ferme ta bouche. de votre relation, de votre complicité à l'époque. Elle est tombée dans ton piège. Donc, vous nous avez dit ici que c'est monsieur Messan. Vous avez fait un panel. Oui, c'est mieux. Où vous avez peut-être 5 personnes avec Amère. Sur le panel. Si tu veux pas un fruit. Vous avez dit que monsieur Messan a accusé d'avoir tenté. Ça fait longtemps qu'ils sont ici. À Kilam, et envoyé les gens Kilam savaient. Regardez. Vous êtes dans un panel. L'histoire de Kilam. On en vient. Va laver alors. Laver? Ok. Tiens. Comme j'ai déjà dit qu'il prend le kin de mes gens, il prend. Après, il mange avec les pommes. Hein? Mais lave, tu manges. Tant que moi, même depuis le matin, je n'ai même pas mangé. Prends le Kinder, après tu manges les pommes. Oh, ok. Ok, là, je mange de la nourriture. Je sais, c'est bon. À midi, tu manges la nourriture, hein? Midi? Hey. Ouais, je reviens en arrière, s'il vous plaît. Maya, Pourtant, tu n'es pas plus suivi que ce couple. Mais tu as fait croire à Amélie que le couple est jaloux de votre relation, de votre complicité à l'époque. Elle est tombée dans ton piège. C'est la plouxière. Yeah, maman, l'école, ce n'est pas l'école de la vie. La fille s'est partie à l'école, mais son cerveau est vide. Comment ça? C'est Ngolisanda qui est tombée dans le piège de Maman Pépé. Si Maman Pépé a parlé à Ngolisanda. Hein? Que c'est monsieur Messan. Vous avez fait un panel où vous avez peut-être 5 personnes avec Amère sur le panel. Vous avez dit que monsieur Messan a accusé d'avoir tenté à Kilam. Il a envoyé les gens Kilam Samé. Pourquoi C'est dans un panel. Tu dis aujourd'hui, me dis que ce n'est pas vrai. Mais Jean, cette histoire de Kilam, racontons. Parce que je suis ce matin ici pour raconter. Samelette appelle celle qui est sa tante pour dire à sa tante que je viens de rater un Kilam. On a expliqué tout ça ici sur les réseaux sociaux, mais vous aimez quand on se répète. Samelette, c'est mon neveu. Je crois mon neveu. Parce qu'il y a déjà des petits couacs entre nous, entre moi et mon grand frère. Je dois automatiquement croire mon neveu. D'accord? C'est ce que Maman Pépé, une bonne tante, a fait. Mais s'il savait que Samelette a inventé pour venir manipuler Maman Pépé, parce que vous tous, vous n'êtes que des manipulateurs. Et la seule qui a empathie toujours dans vos manipulations là ici, c'est Maman Pépé. Mais comme vous êtes malsain, vous êtes manipulateur, vous ne voulez jamais.
Parce que si vous avouez que pour une fois, la victime ici sur les réseaux sociaux, c'est Maman Pépé, ça va vous killer. Elle croit à son neveu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer les choses au clair, ce que Maman Pépé a fait. Et avec toutes les preuves qu'à l'époque, Samelette a présentées à Maman Pépé a cru que c'est la vérité. Hein? Voilà encore l'une des rancunes que Monsieur Propre a développé contre Maman Pépé. Parce qu'à chaque fois qu'il avait les problèmes, à chaque reprise, Maman Pépé ne prenait pas son parti par rapport aux preuves et par rapport aux faits qui étaient présentés à Maman Pépé. Comment tu fais pour ne pas voir tout ça là? Hein? Quand on suit les gens, on ne les suit pas aveuglément. Quand ils ont fuck up, on dit qu'ils ont fuck up. Ça, c'est clair. Ma belle-mère, là, si un jour elle fait un jeune là, si j'ai fait ça à mon propre gars, que moi, je suis venue dire à mon gars que non, je ne suis pas contente. Je peux faire même à ma belle-mère, parce que si je ne suis pas contente, je ne suis pas contente. Même si je l'aime de tout mon cœur, je ne suis pas contente sur elle, je ne suis pas contente. Comment vous aimez les gens aussi aveuglement? Et quand demain, tout ça va venir, non, vous allez poser vos caméras. Non, ce que vous avez dit là, c'était vrai. Pour toujours traîner les gens dans la stupidité. Ou pour toujours ralentir la vie des gens. Parce que vous pensez qu'on a que ça à faire pour venir écouter vos conneries en longueur de journée. Hier, alors que toi, ils t'ont dit qu'ils n'ont pas Kilam. Hier, alors que Samelette est venu répéter que j'attends la convocation si j'ai menti sur toi. Samelette est venu répéter ça. Qu'est-ce que tu as dit, la plouque? Comme tu dis que Maman Pépé a organisé. Aujourd'hui, Samelette et Maman Pépé ne s'entendaient plus. Mais la parole de Samelette n'a pas changé. Et Maman Pépé a dit la vérité sur TikTok. Qu'elle s'est fait manipuler. Et c'est vrai. Par Samelette, par son grand frère et autres. C'est vrai. À l'époque, quand l'histoire a commencé avec Samelette et Maman Pépé, vous tous étiez ces Samelette à banquer de mecs les cœurs. De mettre les cœurs, de mettre les jeunes. Oui, Samelette dit la vérité. Mais pas curieux, pas curiosité. Hier, j'ai vu dans le poste de Afrique Japap. Comment vous commencez à l'appeler un gros menteur, un gros manipulateur. Les moucherons sont là que j'ai dit que ce que tu nous avais dit là, ce n'est pas ce que tu as répété aujourd'hui. Vous voyez un peu comment vous manipulez les gens ici sur les réseaux sociaux. Comment quand il a décidé de poser sa caméra sur Maman Pépé, il disait la vérité. En comment aujourd'hui il ne dit pas la vérité? En comment? Allez voir les commentaires là-bas. Hein. Mais Jean, tu es un gros menteur, tu changes de bouche, tu es un bipolaire. Voilà les commentaires qu'il y a là-bas chez Afrique Japap. Allez voir si vous croyez que Catherine Chouman. Merci. Et c'est que n'est que normal, ma belle-mère. Tu es une être humain. Si quelqu'un invente sur toi, même s'il vient pour dire la vérité, tu ne peux plus croire. Une comme moi, il y a les gens ici sur les réseaux que je ne peux plus jamais croire jusqu'à la terre si finie. Parce que quand on est entré en guerre, au lieu d'être juste, ils ont parti mentir sur moi. Inventé parce qu'ils n'avaient rien. Hein? Si je n'avais pas les voices, je devais être au pays de si je savais aujourd'hui. Hein? D'accord? Tu viens parler de quoi, la plouque? Tu viens parler de quoi? Quelque chose que tu ne maîtrises pas? Je dis que ce n'est pas vrai.
qu'il n'a jamais apporté des preuves. Quand tu t'es assis à mon dos vision pour trahir ton frère, une accusation aussi grave, où on dit que quelqu'un veut qu'il l'a... Il a apporté les preuves. Mon coq m'a dit hier que les mêmes preuves qu'il a affichées hier, là, c'est ça qu'il a pris pour manipuler maman Pépé avec. Il a apporté les preuves. Et c'est ça qui a permis maman Pépé de le croire. Les mêmes preuves qu'il utilise aujourd'hui contre ton monsieur propre. D'accord? Histoire de Congo ça sur les réseaux sociaux. On veut qu'il ait un être humain. Pour une histoire de Congo ça, on veut... Nous les Gémeaux, hein, méchants. Nous on est rancuniers au point qu'on peut faire ce qu'on dit là. Avec moi, une comme moi, quand j'ai vraiment la haine contre toi, si je t'attrape, je vais commettre l'irréparable. Quand j'étais vraiment fait, nous, on ne met pas beaucoup les organes. Mais quand on décide de mettre les organes, ça peut être fatal. Nous, les Gémeaux. Il a pu faire ça, monsieur propre. Mais comme il est venu se cacher derrière vous, la minorité Bamileke, pour faire passer comme d'habitude, c'est sûrement comme ça qu'il fait tout le temps. Il vient, prends le couteau. Couteau? Oui, non, mon enfant, c'est... On est méchant. L'amour est bête, l'amour est con, l'amour est bête. L'amour n'a pas de puissance. Si j'avais la puissance, si seulement je pouvais, oh maman, la plouque est amoureuse. La plouque fait comme l'amour aveugle la plouque. On vient lui vomir les énormités et quoi. On va éplucher la pomme de mon enfant. On écoute les idiots. On m'a dit que tu as fait que... On a dit que tu as fait que, on va aller jusqu'à quelqu'un, tu venais applaudir ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu demandes que sa mère aille porter plainte, qu'il n'avait pas porté plainte, vous lui avez envoyé l'argent d'aller déposer une plainte, il n'a jamais déposé de plainte. Et que c'est une histoire montée. Pourtant, c'est toi qui a encouragé ça. Elle a encouragé ça parce qu'elle était avec son frère, son neveu. Elle se devait le devoir. Elle se devait de le protéger, de protéger son neveu. Comme tu es en train de protéger monsieur propre en ce moment. Parce que tu es avec eux en ce moment. Pourquoi vous faites les choses, vous reprochez aux autres ce qu'ils ont fait par le passé comme vous êtes en train de faire. Hein? En ce moment, tu es en train de protéger ton couple. En ce moment-là. Maman Pépé protégeait son neveu. Hein? Ce qui n'est que normal, non? La plouque. Utilise tes neurones. C'est très important. Attends. Utilise tes neurones. Dans cette histoire, c'est très important. Ok? Utilise tes neurones. Tu es en train de faire, de supporter aveuglement. Tu as organisé tout ce mensonge. Tu es en train de supporter aujourd'hui aveuglement ce couple. Comme maman Pépé a supporté à l'époque aveuglement Samuel et Samuelette. Ok? Tu es en train de supporter le couple là aujourd'hui aveuglement. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Tu veux les blanchir tant qu'ils ne sont pas sains. Ils ont leur part de responsabilité dans tout ça. Mais tu veux les passer pour des personnes blancs. Et tant qu'ils ne le sont pas. C'est des personnes qui ont fait impacter ce blog camerounais négativement. Un homme, le monsieur là à l'époque, quand il s'est levé pour insulter une femme ici à Nawama. Hein? Ça marche comme ça sur les réseaux sociaux. Quand tu es avec quelqu'un, tu essaies de supporter cette personne. Coucou maman Archange. Bonjour ma mère chou. Non, on vous a dit
Comme tu dis que Flore t'a trahi, c'est ça qui crée ton problème entre Flore de Lille et toi. Parce que Flore lance le direct. Ce n'est jamais ça. Ce n'est jamais ça. Voilà aussi une autre manipulatrice. Ce n'est jamais ça qui crée un problème entre Maman Pépé. Je vais vous citer tous les habits que Maman Pépé portait la période là. Maman Pépé avait son blouson qui est souvent rouge foncé là. Non, c'est fuchsia ou c'est rouge. Quelque chose. Elle a un blouson. Maman Pépé a souvent un blouson là. Avec son pantalon jean. Elle était dans la forêt. Elle était dans la forêt. Le jour là. Quand Bordel Universel a fait sa sortie. Maman Pépé était encore avec une perruque courte. Elle était dans la forêt là-bas. Je ne sais pas quelle forêt. C'est à partir de là qu'est né le problème. Ce n'est jamais parce que l'autre a dit qu'elle ne défend pas l'autre. Non, 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 non. Arrêtez d'inventer sur les réseaux sociaux. Nous tous, on a vécu cette période. On a vécu cette période, nous tous. La plouque, quand tes conneries là viennent te parler, il faut qu'ils te disent la vérité. Ou toi-même, tu utilises tes neurones pour réfléchir à quel moment et à quel moment. D'accord? Ça a doudoune rose, merci. Hein? Que ça a déclenché entre la plouque et maman, et entre Alain Moigna et Maman Pépé, ce n'est jamais à cause, ce n'est jamais à cause de monsieur propre. Hein? Donc, quand la plouque, il faut bien te renseigner, soit tu n'as pas les équipes qui peuvent te donner, oui, non, c'est ici, où tes neurones sont bouchés. Il faut arrêter, hein. Le Bordel Universel a suivi ses intérêts en partant vers là-bas. D'accord? Et elle a suivi ses intérêts. Ce n'est pas parce que Maman Pépé n'avait pas raison. C'est que le Bordel Universel suit que ses intérêts. Et cette période-là, elle a suivi ses intérêts. D'accord? Voilà ça aujourd'hui qu'ils ont refusé de partir à la soirée. On a envie de l'écraser comme le Nyansan. Comme elle n'a pas son intérêt cette année, elle a posé sa caméra pour lui. Hein? Tu vas parler ici que elle ne partait pas à la soirée. Merci, Mante Prof. Je ne peux pas tout connaître, je suis un être humain. Parce que tu as Alzheimer. Comment tu peux être aussi méchant et mentir à mon vision? La menteuse ici, plus menteuse que toi ici sur les réseaux sociaux. La plouque. C'est parce que non, ta grande soeur a préparé le terrain pour toi. C'est pour ça que les autres sont obligés de te suivre dans ton mensonge ou dans ta bêtise que tu présentes sur les réseaux tous les jours. Sinon, la plouque, tu es la femme la plus menteuse et manipulatrice ici sur les réseaux. Il n'y a pas ton deux. Les gens là ne te disent pas encore la vérité. Ils vont te le dire un jour. Que tu es une destructive personne. Parce que tout le temps, tu crées les problèmes là où il ne faut pas. Soit disant que tu supportes le couple. Tu les mets dans les mauvaises postures tout le temps. Tu viens mentir sur les gens. Ce qui est marrant, c'est que vous ne savez même pas que les gens qui nous regardent là, ils ont un cerveau. Même les gens qui sont avec toi aujourd'hui, qui te disent que ce que tu fais est bien là. C'est parce qu'ils sont en bon terme avec toi. Demain, ils vont te dire que ce que tu fais est mal. Et que tu ne connais rien. Parce que tu penses que quand tu viens crier, tu penses que tu fais peur à quelqu'un. La plouque. Tu ne peux pas faire peur à un Camerounais. Parce que le sang que tu penses que tu as dans ton sang là, il n'y a aucun Camerounais qui n'a pas ce sang dans le sang. D'accord? Ok? Impossible. Ressors, tu reviens.
Mettez les cœurs, mes gens. Activez le direct. Hein? Tu n'es qu'une petite manipulatrice et une petite menteuse. Depuis qu'on te connaît, tu as menti même tous les gens. Ma grande sœur, Nadeye Mbaba, ma petite sœur. Vous êtes où aujourd'hui? Avec les cocos tout, vous êtes où? Parce que tu as menti, tu les as manipulés, tu les as chassés à côté de ce couple doom. Qu'aujourd'hui, tu ne fais que les enfoncer dans la boue. Tu ne fais que salir l'image que maman Pépé a mis 10 ans à laver. Même pas en un an. Tu as déjà sali ce couple jusqu'il n'y a même pas. Ils sont devenus rien. On les manque de respect à toi à travers. Quand maman Pépé marchait avec ce couple-là, est-ce qu'on pouvait les manquer de respect? De respect au côté. Hein, la plouque. Est-ce qu'on pouvait manquer de respect à ce couple-là, comme quand ils marchaient avec maman Pépé, comme on les manquait, comme ils sont devenus comme les catas devant les yeux des gens aujourd'hui. Bonjour ma belle Choune. Bonjour ma belle, comment tu vas? Ça va, Dieu merci. D'accord. J'espère que tu vas bien. Et notre petit Maël, j'espère qu'il va bien. Tout le monde va bien, Dieu merci. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux abonnés de ma BS Tamour. Ma BS. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est qu'est ma BS. Je regarde les gens qui prennent les caméras pour critiquer les autres, pour dire ce qui n'est pas bien des autres. Ma BS. Donc voilà, me voilà. Ma BS, quand tu viens parler, n'est-ce pas, tu parles fort parce que tu sais ce que tu vaux, non? Tu parles fort parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu es et tu sais ce que tu vaux. Tu peux parler fort. D'abord, quand on te voit faire tes directs, tu t'as dit tu fais le ménage dans ta petite belle maison et tout. Notre beau t'appelle, tu es là tranquille et tout, tu es chez toi. Tu ne demandes rien à personne. Tu n'es pas obligé de vendre un produit pour vraiment, ou alors tu n'es pas obligé de clasher parce qu'il faut que tu places tes produits. Non. Le direct est signalé jusqu'à... Ça a sauté. Tu as vu que ça a sauté, ma BS? Non, je ne me suis pas rendu compte. Ça a sauté. Mettez les cœurs, famille. Bonjour, Nathalie Ngacha. Bonjour, Cécile. Bonjour à tout le monde. Tu n'es pas obligé de venir placer tes produits. Tu n'es pas obligé de clasher pour avoir une quelconque place. Non, tu n'es pas obligé de faire cela. Ou alors, tu n'es pas obligé de venir clasher parce que vraiment, tu veux, ou bien tu veux plaire à quelqu'un. Non. Quand je regarde certaines personnes, maman, vraiment, ma BS, parfois, c'est même mieux que maman Pépé ne réponde même pas parfois à certaines personnes. Parce que quand tu regardes la vie de quelqu'un, regarde même d'abord ta vie, non. Quand tu prends ta caméra pour aller parler à Maléba, prends même d'abord le temps de te regarder, non, ma. Belle tu n'es pas, belle tu es, hein? Il n'y a pas à dire sur tes soeurs. Comment, ce qui me turlupine, c'est que il y a tellement à dire sur tes soeurs, ma. C'est vrai que ma Pépé qui est votre décryptage. Il y a tellement à dire ces jours-ci sur ta grande soeur qui t'a dit on ne sait même pas dans quelle planète elle est. On a ta yam soeur, la yam soeur de ta soeur qui est là-bas. Sa soirée, c'est bientôt. Hein. On ne te voit pas décrypter. On a tellement tes yam soeurs ont tellement des vies sales. Mais ma belle, il y a l'affaire de soirée là ici dedans. Dans le live qu'ils sont en train de décrypter. Ils ne partent pas à la soirée. C'est confirmé. Par elle-même. Tu vois, elles ont la soirée. Personne ne parle de ça. Vous avez tellement de vies sales. Vous ces sales petites races qui êtes dans les réseaux sociaux, vous avez tellement de vies sales. Donc, ce n'est que Maléba Perpétue qui est méchante dans vos réseaux sociaux. -ci.
Donc, c'est vrai que Malaba perpétue, dont la vie est décryptable. Maman, décryptez même d'abord vos vies, non? Ma, tu te lèves, tu viens parler de ma pépé et de son grand frère. Ma, tu veux qu'elle te dise quelque chose? Ce qu'elle veut te dire ici, c'est quoi? C'est que tu montes, tu descends. Quand tu rentres au Cameroun, tu pars à Banganté. Tu ne pars pas à Bikoke. Quand tu rentres au Cameroun, là, ma pépé va prendre le même chemin pour aller à Bikoke. Tu ne pars pas à Bikoke. Déjà que tu pars là-bas, on va t'envoyer les Nandja qui vont te capturer en partant à Nandja. Quand tu partais là-bas, quand vous partez, chacun part de son côté. Je ne sais pas, je ne vous comprends même pas dans vos réseaux sociaux ici, là. Dans votre réseau social ici, je ne vous comprends pas. Parce que quand tu te lèves pour venir parler de la vie de quelqu'un, ma BS, où je suis là, non? Où je suis là, ma BS, pour me lever, c'est Maman Pépé, ceux qui me connaissent, ceux à qui j'ai déjà montré ma vie. Quand je parle, comme dit souvent une de mes filles là, je parle le cul ouvert. Parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Hein, ma BS? Ma BSO. Oui, oui, je t'écoute, je me suis mutée pour te laisser parler. Ma BS, attends d'abord, ma BS, tu vas manger les poissons. Je vais vous faire découvrir mon aquarium avec les poissons. Ma BS, tu vas manger les poissons. Oui, oui, envoie-moi. Le ndomba, il va faire le ndomba, ma BS, quand il va t'inviter là. Il va te faire manger le ndomba. Voilà mon aquarium avec les poissons. Donc, quand vous voulez parler, parlez souvent. C'est-à-dire que parler, quand tu es sûr de toi, parce que vos choses que vous faites là, vous inventez les choses. Quand vous avez dit ici que vous venez parler avec les preuves, je vous dis, je vous montre mon aquarium qui est là dehors, avec les poissons. Je ne vous dis pas quel est l'aquarium de bouche. Et je vous ai montré mon aquarium qui est là, avec mes poissons qu'elle va manger quand la chaleur vient là. J'ai mon truc là-bas dehors, je vais poser mes poissons là-bas et je vais manger. Quand je viens parler là, ma BS, c'est-à-dire que comme disent souvent en dialecte chez nous, je suis sûre de moi. Tu t'en avec quoi, ma BS? Je suis sûre de moi. C'est-à-dire que étant à la maison, voilà ma babouche. Peut-être ma BS, tu ne vois pas. Voilà ma babouche. Je suis à la maison. C'est quoi ici, là? C'est la babouche, quoi? Tu vois quoi ici, ma BS? Je ne sais pas si tu vois. Hein? Ma belle, ne vois pas. Ici, tu es noir. Ici, c'est dans le noir. Je ne peux pas voir. Et si je veux quitter, je veux quitter. Ceux qui regardent au direct, je vais regarder après. À la maison. Je vais regarder à la maison. Donc, quand vous venez parler aux gens là, rassurez-vous que vous-même, vos vies sont parfaites. Parce que je vous ai déjà dit que venez dans ma vie. Vous allez trouver que Etono ça sa vie qui est propre jusqu'à ce qu'elle est même plus bon. Ah oui, renseignez-vous. Quand je vous dis que j'ai acheté un nouveau bébé, ce n'est pas que je raconte cela dehors, je vous amène, je dépose. C'est comme ça, il faut parler avec les preuves. Vous venez là, tu viens nous mettre tes cris d'oiseaux là, de la forêt perdue là. Tu as une sale vie, tes soeurs et toi. Vous avez une sale vie dans les réseaux sociaux. Vous avez une renommée, c'est-à-dire que merdique, dans les jours merdiques. Mais c'est vous qui venez toujours parler, vous venez toujours parler de Maleba Perpétue. Ta soeur, ta propre soeur, elle a une vie propre. La yamsa de ta soeur, elle a une vie propre. Des vies sales comme ça là. Vous voulez venir, vous voulez aussi venir. Et je tiens à aller regarde-moi des sales choses comme ça là. Allez arranger un peu vos vies avant de venir parler dans les jours merdiques. Et tant de se parle dans les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, parce que je me sens. L'autre avait chanté que je me sens, je me sens. C'est pour ça qu'elle parle fort. Je dis que je parle fort jusqu'à je crève les tympans. Ma belle Tatichou parle parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Quand elle vous parle, non, elle vous pèse les tympans. Parce que c'est ce qu'elle vaut. Les petites sales choses comme ça là. Vous n'avez même pas d'abord une vie, une stabilité de vie en bain. Vous êtes venu faire quoi en bain, ma? Vous êtes venu vous asseoir, faire des lives, vendre les produits. Vous dites vendre les produits. Vous-même, vos produits, on ne voit pas l'effet des produits sur vous. Vous venez déranger les gens dans les réseaux sociaux. Arrêtez de déranger les nobles citoyens comme nous. Parce que nous sommes des nobles citoyens. Nous sommes intégrés, juste à ça, même plus bon. Oui. Je suis en train de repasser mes habits, la ranger. Je suis allé travailler le matin. Je suis en train de ranger mes habits.
les repasser. Je repars tout à l'heure à travailler. Tranquillement, tranquille. Comme ce qu'on appelle une vie. Quelqu'un qui est là, tu dis que tu regardes sa vie. Sa maison même. Vous savez vu la maison de ma BS. Ma BS vous montre sa maison. Ça ne chauffe pas. Avec des belles chaises et tout, que quand je serai à Rouen, je vais aller faire un tour chez ma BS. Oh, et je vais m'asseoir sur les chaises. Je dis, hey, ma BS. Je vois souvent ça seulement sur TikTok, sur Facebook. Maintenant, je suis assise. Oh, eh oui, c'est comme ça. Des bonnes personnes, des bonnes relations, on peut les trouver sur Facebook. C'est les gens comme toi, la plouc. C'est des gens comme toi, comme ça, là, qui fait en sorte que les gens aient peur des autres. Vraiment. Oh, ma BS. Merci pour le direct. Ça fait longtemps que je n'ai même pas fait de direct. Tellement je travaille ma BS. Je vais le matin, je reviens, je regarde, je suis en train de faire quelque chose. Après, je vais repartir. Tu vois, je rentre là à 19h et tout. Il faut que je me... Non. Donc, je n'ai même la fatigue de ça. On est là. Parce que quand il y a la vérité, moi, je n'ai même pas moi encore commencé à la laver sa matelas publique de Aubervilliers. Je suis tout de suite en train de déconstruire ces mensonges face à maman Pépé. Parce que pour attirer 200 ou 300 personnes dans son direct, il faut qu'elle mange jusqu'à comme elle respire. Je déconstruis ça. J'ai dit que j'ai 4 heures de direct. Tu sais qu'elle ma BS, ils ne peuvent plus rien créer. Tu vois qu'avant, elles étaient dans leur petit mensonge, là, elles sont allées se cacher sur TikTok. Et elles pensaient que là-bas, non, elles vont se faire la pluie et le beau temps. Là-bas, non, on les a démasquées. On les a démasquées. Qu'elles aient encore fait les stars là-bas, qu'elles aient encore joué les stars là-bas sur TikTok. S'ils ne vont pas croiser les mâles là-bas, les telle personne, on va les laver là-bas, la qualité qui n'est même plus bon. Oui. Donc, du coup, Emma, ne fais même pas attention à celle-là. Celle-là ne vaut même pas la peine, celle de l'Allemagne là. Tellement qu'elle la regarde, Emma, j'ai plutôt pitié d'elle. Celle qui est en Allemagne là-bas. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune stabilité de vie. Elle est là. Elle n'a oublié de jouer. Je vais passer maman Pépé pour la mauvaise. Je vais montrer aux yeux du monde entier qui est le mauvais dans cette histoire. C'est comme ça que ça marche, ma BS. Quand tu regardes même le couple que tu défends là-bas, donc lui aussi, il n'est pas à faire. Donc, maman, le couple que tu défends là, avec tout ce qu'on a vécu ici, avec lui ici. Maman. Comment il fumait les caleçons rouges des femmes pour mettre sur les réseaux ici. Comment il décusait les femmes ici sur les réseaux sociaux. C'est sa jouissance. Si on dit que quelqu'un a un passé, c'est-à-dire que si on dit que quelqu'un a un blog sale, ce grand frère a un blog sale, mais très sale. C'est vrai. Mais oui. Ce grand frère a un blog sale, et je dis bien très sale. Ce n'est pas parce qu'on va dire que non, ce grand frère a un blog sale et très sale. Ah bah oui, hein. Quelqu'un que tu veux venir nous pomper les présenter comme quelqu'un de propre. Tu veux venir nous pomper là, tu veux nous manquer de respect aux gens parce que tu défends qui. Donc, les gens que tu défends là, elles ne sont pas méchants. Hein. C'est vrai que madame Pépé, qui est votre moins cher. Très mauvaise. 150 fois, il lance son bord. Et il faut rafraîchir la mémoire à cette plouc. Tout le mal, tous les teams qu'il a déjà créés ici juste pour faire le mal à sa compatriote. C'est ça que je suis en train de faire ce matin. Et après, je vais mettre la biographie de la plouc et sa sœur contre la biographie de maman Pépé. On va voir pour qui est plus nauséabonde. S'il faut utiliser les mots à la place qu'il faut, ce monsieur-là est machiavélique. Ça, c'est clair. Je t'accorise ça. Les mots tels qu'ils sont. Il est machiavélique. Je n'ai pas peur de le dire. Il ne va rien me faire. Il ne va rien me faire. Il me tente, je le trouve à balle. Je ne vous rigole pas avec lui. Il tente sa maman avec moi et le trouve à balle. Oui. Bon, je ne vais pas décrypter tout son direct, mais je suis en train de décrypter les parties essentielles. Je vais lui dire comment elle-même, elle a insulté le type là ici jusqu'à ça sentait mauvais. Aujourd'hui, elle veut le dorer comme quelqu'un de propre. Franchement, ils ont trop écouté moi ici sur les réseaux.
Il faut les rappeler ça de temps en temps. Ok, je dis que celui que tu défends là, la plouc, lui-même, c'est-à-dire un Machiavel. Je dis qu'il est Machiavel, je dis ça, oh, ça ne chauffe pas. Il m'avait dit, oui, parce que la team de vérité. Je le trouve à balle. C'est la police qui va nous séparer, lui et moi. Oui, oui, oui. Nous sommes tous les Suisses. Et c'est la police suisse qui va nous séparer là-bas, lui et moi. Et le trouve à balle, oh, il va rien me faire. Comme ça. La plouc. Maman Pépé a créé ça, t'es cassé. Lui, il est venu, comme il est trop connu plus que Maman Pépé là, il est venu créer la team de la vérité, qui s'est dissous comme le sucre dans l'eau. Voilà la tête cassée qui est toujours sur Facebook. Elle est le numéro 1 maintenant. Hein? Comme ils sont plus connus là. Pourquoi tous vous quittez derrière lui comme les mouches? Avant, vous le suivez comme les cacas. Maintenant, vous l'avez fui comme si les cacas se sont dissous. Hein? Il est resté seul avec l'esprit de rejet de toi, la plouc. Même celle que tu as amenée là-bas. Même celle qui t'a amené là-bas, tu lui es tapé d'eau. Tu lui es tapé d'eau. Tu lui es jeté. Tu l'as effacé. Vous voulez qu'on parle beaucoup ici sur les réseaux sociaux? C'est quoi ma BS? Tu sais ce qui anime toutes ces petites bordels envoie les disparitions là. C'est la haine. Bonjour Dubois. C'est la haine qui les anime tous. La haine. C'est-à-dire que le tribalisme, ma BS. La rancune. Le tribalisme, ma BS, n'ayons pas peur des mots. Envoie Maman Pépé ci-dessous, dessous pour qu'il puisse être satisfait, ce monsieur. C'est ce que moi j'ai constaté. Mais tu ne vas rien faire à cette femme. C'est le tribalisme qui anime cette petite là. Tu n'es pas borné. Si c'est le tribalisme, ma BS, si c'est le tribalisme, il a gâté son chemin chez vous. C'est maintenant chez les Ngwa, c'est maintenant chez les Bamileke qu'il est parti chez réfugiés. Et les bêtes Bamileke, quoi qu'il les aime trop. En tout cas. Justement, c'est que la plouc, je parle de la plouc. Qu'est-ce que la plouc est en train de faire là? C'est le tribalisme, puisqu'elle est partie là-bas, pas de gaieté de cœur. Bonjour Dubois. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle est partie. Elle est partie là-bas dans le vieux média de tester ma BS. Et ça l'a calé au cou. Elle a fini de jouer l'Intinda, on ne la voit plus monter, descendre avec le couple. Tellement qu'ils en avaient marre d'elle, on est un peu allé la déposer dans un petit garage mal entretenu là. On est allé la déposer là-bas. Maintenant, elle ne joue plus l'Intinda. Elle est allée là-bas pour le vieux média à détester. Oui, pourquoi dénoncer? J'en viens, elle va parler tout ça ici, j'en viens. J'attends ma BS finie. J'en viens. Donc, je vais finir pour te laisser finir. Donc, ma BS, ces petites œufs, donc tu sais que ils ne peuvent plus rien inventer. J'ai 4 heures de direct. Ils ne peuvent plus rien inventer, ma BS. Donc, tu vois qu'ils sont partis sur TikTok. Allez commencer parce qu'ils savaient que les gens n'étaient pas là-bas. Nous avons atterri, la TKC a atterri sur TikTok et tout ça, la machin. Pas l'entremaître de eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui sont partis là-bas avec cette envie de détruire ma pépé. Eux-mêmes, ils sont partis sur TikTok. TikTok appuie sur eux. Ça appuie sur eux là-bas. TikTok, on ne marche pas avec les dots. On marche avec les neurones. Ils ne peuvent pas détruire salir Maman Pépé là-bas. Oui. Tout Facebook, tout TikTok connaît qui est Maman Pépé. Voilà. Vous pouvez aller sur le direct de ce gars le jour-là. Il n'y avait que des bonnes remémorations par rapport à Maman Pépé. Et peut-être qu'on était sur le panel de qui? D'un moucheron. Des abeilles. Hein? On était en panel de quelqu'un qui dit qu'il est abeille. Donc, je vais te laisser continuer ton live avec S. De mener les bêtises. Ok, ma belle chou. Ok, on fait comme ça, non, ma BS. Bisous, bisous. Okay, sur le direct, est-ce que nous sommes tous témoins